Attaquez, battez leur pièce, battez leur base, battez la cassée générale, au nom de Jésus, amen, 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 attaquez tout le monde, car les femmes répètent, Catherine et Chaudet, Bernard Cafou, ça n'a fait que les Baka, amen, ça m'a attaqué, et m'a fait, Jamasa, esprit de l'homme, amen, amen, qui te fait le coup, amen, 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 m'attaque dans les salles, les sons de Jésus, fais les gars matin, les sons de Jésus, ramasse matin, les sons de Jésus, et les matin, bon, quand même, nous saluons nous. Et nous saluons tout le monde qui attendait nous. Bon, pour ouvrir cette école-là, c'est vraiment difficile parce que nous, nous là, quelqu'un, en tout le monde. Je ne sais pas même combien de familles qui est là parce que de temps à autre, il y en a venu, on va aller, on a venu. En plus, on a café pratiquement crasé. Mais quand même, nous connaissons l'école là, c'est lui-même qui l'a vu, il y a presque tout qui m'a fait une activité dans le pays. Ça permet que nous regardons pour nous, ouais, si nous sommes capables, mais quand même nous projeter pour nous ouvrir l'école là le 9 octobre, si Dieu veut. Et depuis jeudi, nous avons commencé c'est quoi, quelques grands-parents timidement, mais nous pas assurés à 100% que nous avons ouvrir nous, mais c'est ça nous projeter. Et c'est ça nous a souhaité parce que là où est zone dans une zone tunnel crasée comme ça veut dire quand même que la clientèle là vraiment baissé. À cause que la clientèle a baissé considérablement, ou pas vraiment connaître ça ou pas le faire à 100%. Ça veut dire ça ou décide de faire, ou pas qu'à chien noir sur blanc que la réaliser à 100%. Mais quand même, nous souhaitons ouvrir le 9 octobre, mais c'est nous-mêmes qui projetons date là par rapport à la situation. Nous pensons que j'en ai graduellement ces activités après prendre graduellement, nous pensons que à partir après 2 semaines, ou bien 3 semaines encore, on a fini par rendre compte est-ce que tout le bagage a marché à 100% je ne peux pas. Mais là, on dit que nous avons un monde qui vient réfugier pour ici, là. Est-ce que vous pouvez y aller? Est-ce que je ne peux pas nous déplacer? Bon, ça, comme pendant la rentrée, nous avons toujours appris ça, c'est situation d'école. Quand même, situation, nous n'avons pas gagné le choix, c'est une situation obligée, nous sommes obligés de recevoir. Mais nous n'avons pas dire mais côté où aller, c'est eux même qui apprennent que par rapport à la date que nous fixons l'école là, qui mouvement a fait, en plus, bon, à 90%, c'est l'État haïtien qui connaît tout qui gens qui a aidé. Parce que de fait, même si l'école là va jamais ouvrir, ou pas dire pour être là, net allé pendant toute l'année, non, il n'est pas possible. Ça veut dire quand même, c'est l'État haïtien qui connaît la réalité, pour connaître qui ça peut faire pour eux, qui j'en pour l'aider, qui permettent que mon yo ka subvenir à besoin. C'est ça. Kabanono et puis comme ça. Non, c'est ingénieur Marquis Jean. Effectivement, date 11 septembre, non, c'est la date officielle qui est retenue pour les reprises d'activités scolaires. Cependant, par rapport à la commotion sociale qui gagne en fait Carrefourfeuille, ça gagne des incidences majeures sur en fait au Carrefourfeuille et zones environnantes. Et le lycée de Carrefourfeuille, comme tant d'autres lycées, divines, ils ont abri en fait provisoire. Et là, si je ne me trompe, je crois que nous gagnons près de 600 à 650 personnes et en espace. Or, nous gagnons 17 salles de classe et toutes 17 salles de classe sont occupées. Donc, nous gagnons des déplacés. Cela dit, l'école là n'est pas capable de prendre dans le lycée. Et par rapport à l'état actuel en fait des choses, gens nous capables de constater en fait nous-mêmes. Donc en fait c'est ça. Et moi je viens là en fait le matin, tout comme vendredi que je viens, pour que nous soyons capables de garder les souhaits. Mais les conditions ne sont pas réunies pour que l'école là reprenne dans le lycée Jacques. Par rapport à tout déplacé ça que nous gagnons là,
Donc c'est un problème qui nécessitait l'intervention de l'État, et ce, au plus haut niveau, en fait, de l'État, parce que très certainement, ce n'est pas un problème qui incombait uniquement à l'éducation nationale, qui lui-même est là pour lui réguler le système éducatif, parce que là, il est question de sécurité publique, s'agissant d'un problème de sécurité publique, donc ce n'est pas vraiment l'apanage du ministère de l'Éducation nationale, c'est plutôt l'État dans son ensemble, comme je l'ai dit tantôt, donc au plus haut niveau en fait de l'État. Donc à quand la reprise des activités scolaires au lycée Jean-Jacques, donc pour l'interrogation, il va falloir que l'État lui intervienne pour qu'il soit capable de résoudre les problèmes que nous gagnons là, je dis Jacques Mdil, dans un centre qui gagne près de 600 à 650 000. Est-ce que Guillaume, pour parler qui fait entre responsable établissement scolaire ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale pour connaître est-ce qu'il y a un cas spécial pour élèves favorisés? Non, pas vraiment gagné de vous parler des entretiens avec les responsables du ministère, sinon que je connais le ministère là, il voyait des enquêteurs qui viennent recueillir en fait des données, et c'est sur la base en fait des données et relatives à toute l'école publique, je dirais privée également, qui servit d'abri provisoire. C'est à partir de ces données que le ministère a fini recueillir, et c'est à partir de là que l'on est capable de connaître qui ça pour le faire. C'est pour le rencontrer avec les responsables des écoles publiques inévitablement, mais pas avant que l'IFIN fait cueillette de données ça, l'IFIN gagne suffisamment d'informations, il n'est pas capable de rencontrer avec les responsables, parce que pour lui réagir, c'est sur la base de ces données pour lui réagir. Est-ce que l'inscription est en cours? Nous avons commencé l'inscription, il y a une première vague d'inscription que nous avons fait, et nous avons fait l'examen samedi, tandis que déplacé ou arrivé dans le lycée vendredi. Donc, au lendemain, on était obligé de venir dans le lycée pour prendre données par parents, parce que les parents étaient venus mener si nous venons proposer. Donc, écoutez, examen, nous pas arrivé à faire, nous tout simplement prendre données et parents, numéro de téléphone, et au moment opportun pour que nous soyons capables d'entrer en contact avec. Donc, inscription beaucoup bouclée? Inscription beaucoup bouclée. Mon cher, dans l'état actuel en fait des choses, je ne puis vous dire davantage par rapport, n'est-ce pas, à fléau ça, et que nous faisons face à lui-même. L'État pas tenu compte des peuples. Côté l'État, pas en souciant des peuples. Et au bord, nous avons gardé nous face à un peuple qui est d'accord pour résilier. Eh bien, il faut gagner dans la société là des citoyens qui sont au sein de la société civile, qui ne sont pas d'accord avec les situations, parce que les déclarations, les lois, ils sont là. Et bien, là, je dis, au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous choisissons, nous faisons grève de la faim devant l'ambassade Canada. Comme étant signataire d'une déclaration, alors moi-même, je dis, étant en famille en détresse, nous venons devant pour demander au secours. Je fais appel à monsieur l'ambassadeur Sébastien Carrière, monsieur Justin Trudeau, le roi Charles III, la reine votre majesté Camilla. Alors pour cela, c'est ça que fait je dis devant l'ambassade là. C'est ça, message là clair. Combien de temps grève si on m'attend, c'est qui m'a crevé là. Je crève aux yeux de l'humanité, aux yeux du monde, aux citoyens qui sont au sein de la société civile. Parce que si je fais ça, peut-être que je vais faire un acte suicidaire. Mais je préfère faire ça pour mourir debout que mourir à genoux. Vous comprenez ce que ça veut dire, grève de la faim? Ouais. En quelque sorte, c'est un mode de revendication. Une personne morale, il choisit faire, sans manger, sans boire, pour revendiquer à une ou telle situation dans laquelle la vue. Rien que ça. Ouais. Donc, même mon plateau là, jusqu'à ce que les revendications... Jusqu'à ce que vous entendez. Parce que, je dis dans l'article 16, la famille, c'est l'élément naturel de la société et doit la protection de la société et de l'État. Oui, ça m'a fait à la levée du droit. Yes. Pour le faire habiter ou rentrer la caillou? Non. Voilà, c'est on connaît parce que déjà nous avons un pays qui a insécurité. Ouais. Bon, plutôt me crever là que me crever là-bas.
là jusqu'à ce que je crève. Parce que si on pas choisi de me dire que vous violé la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, que vous-même, vous êtes des grands signataires. Et pour cela, on dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, après mentionner des droits de la personne. Ça veut dire, moi, viser directement l'ambassade du Canada. Parce que, ouais, au Canada, pour montrer universalisme, il n'a pas dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit Déclaration universelle des droits de la personne. Ça veut dire, il voulait montrer qu'il y a un niveau que vous fait respect pour le droit d'humain. Et bien, même, j'en profite, je ne vais pas arrêter, parce que déjà, si nous avons devant l'institution étatique, nous avons la Constitution, nous avons choisi la Déclaration universelle, comme il définit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et bien, pour cela, je me rends ici. Voilà. Et si j'ai à crever avec. Depuis qu'il a commencé à faire ça? Bon, aujourd'hui, là, je me dis, là, depuis vers les 8 heures. Ouais, depuis vers les 8 heures. Pour ça, tu vas résister? Eh bien, vivre avec la situation du pays, pas pour nous qui pour lui. Oui. Rappelez-nous encore pour qu'ils sortent en grève ça? Moi, je grève ça. Parce que, tant que famille en détresse, je fais appel à l'ambassade du Canada, étant que grand signataire de la Déclaration universelle des droits de la personne et du citoyen. Vu que mon situation de détresse, je fais recours à l'ambassade du Canada pour pouvoir me secourir. Je ne veux pas violer l'espace de l'ambassade, mais plutôt nous fait la cour avec l'acte de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui m'a le plein accès. Le plein accès. Oui. Comment sortir pour faire pour ça? Eh bien, nous sortis dans masse là. Dans quel quartier, dans quelle zone? Bon, nous avons résidé dans le matin, vit avec situation qu'on est par rapport avec Jean-Pays et côté Poko fin dégringolé, on a augmenté le prix dans la rue. On m'a dit ça. Moi et ma femme et mes enfants, ils n'ont pas mettre tête ou obligé de déplacer des côtés où habiter, peut-être pour de la vie. Oui. Situation vient dégénérer. Les gens qui locataires, qui imaginent, viennent très exorbitants. Eh bien, je ne vais pas crever là. Je ne vais pas crever comme ça. Je vais choisir de faire un autre acte dans laquelle nous venons faire une grève de la faim devant l'ambassade. J'espère que vous n'avez pas violé, même en Haïti, la Constitution a violé. J'espère que vous avez tenu compte de ça, vous avez signé. Parce que si je dis, nous sommes en 2023, pas la même besoin d'arriver là. Si droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de respecter, j'en dis dans la déclaration, pas la même besoin d'arriver là. Eh bien, le fait que Haïti est un pays qui fait partie des Nations Unies, et même créateur des Nations Unies, eh bien, je dis à là, nous, vous êtes restés là, vous voyez experts, vous voyez tout le monde, ça veut dire que nous, dans une société côté que droit monde pas respecté. Eh bien, moi-même, je fais recours, parce que l'Iba Maxéa, il dit que devant la persécution, toute personne a droit à un recours auprès d'autres pays. Ouais, l'on subit des agissements contraires au principe des Nations Unies. Voilà, là. Comment elle est? Ah oui, nous sommes Tata John Peter. C'est papa combien de petits? C'est papa 2 petits. Ouais, 2 petits. Merci beaucoup.